Hey, coucou tout le monde! Alors, je vous ai tourné une vidéo, mais je ne l'ai pas encore publiée parce que je l'ai tournée aujourd'hui, mais que je veux publier l'article aujourd'hui et qu'enfin bref, j'ai pas tourné, je vous ai pas encore publié la vidéo de pourquoi j'ai disparu pendant 6 mois. Bah non, je viens de la tourner juste avant. Et je vais publier celle-là avant de celle. Ouais, bref. Bref, j'ai disparu pendant 6 mois. Vous ne savez pas encore pourquoi parce que je ne vous ai pas publié la vidéo. Mais vous le saurez bientôt parce que je vais publier la vidéo. Un jour. Et donc vous ne savez pas non plus parce que j'ai pas publié la vidéo où je vous l'expliquais que j'ai envie de faire des vidéos sur le running. Ah non, vous le savez pas. J'ai pas publié la vidéo. Donc je vais vous tourner une vidéo qui ne va pas parler de livres aujourd'hui, mais de running, de course à pied, de douleur, de souffrance, de kilomètres. Donc en fait, si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû le voir parce que je suis peut-être un peu chiante avec ça. Je ne parle que de running, c'est ma nouvelle passion. Ça fait 2 ans que je cours et j'ai clairement chopé le virus. En fait, je passe mon temps à courir. Oui, oui, oui. Mais même mes amis me le disent. Elles sont pas coureuses et enfin, je crois que c'est chiant les coureurs. Bref, ça fait 2 ans que je cours, 1 an en compétition quasiment jour pour jour. Enfin non, pas jour pour jour en fait. C'est pour ça que je vais vous tourner la vidéo aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est le 13 juin 2016 et que ma première compétition a eu lieu le 13 juin 2015. Et donc, je voulais vous tourner la vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je fais de la compétition. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je vous publie cette vidéo avant l'autre que j'ai pas encore publiée. Bref, pourquoi je vous tourne cette vidéo? Bah ça, on pourrait se le demander parce qu'après 6 mois de silence, franchement. Bon, soyons sérieuses. Je vous tourne une vidéo, la qualité est nulle parce que c'est la nouvelle webcam de mon nouveau super ordinateur, mais la qualité webcam reste toujours nulle. Mais je vous tourne quand même cette vidéo parce que j'avais envie. Et oui. J'avais envie de vous parler du running parce que ça fait 1 an que je cours et parce que j'avais envie que toute la Terre soit au courant que ça fait 1 an que je cours. Parce que c'est quand même super important. Non, je croyais que tout le monde suivait ma vie. Surtout après 6 mois d'absence. Mais vous savez toujours pas pourquoi. Bon, si on venait au sujet de la vidéo. La vidéo, c'est le running, ça fait 1 an que je cours et beaucoup de gens se demandent, posent 2 questions auxquelles je vais essayer de répondre. C'est 1, pourquoi tu cours? Ça sert à rien. Et 2, on peut commencer à ton âge. Donc, première question, pourquoi je cours? C'est une question pas très compliquée en fait. Parce que j'aime bien, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir de courir. Donc cette première question, pourquoi je cours? C'est quelque chose que tous les gens qui ne courent pas vous posent. Mais franchement, à quoi ça sert de courir? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu fais ça? C'est pas trop dur? En plus, tu finis mal à la fin de tes courses? Non, ça m'arrive jamais. Si, à toutes les courses, peut-être. Bon, OK. Hem, en plus, tu es toujours obligé de faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, tu nous enquiquines parce que du coup, on peut jamais te voir, il faut que tu te couches tôt la semaine complète avant ta compétition. Bref, tu es chiante alors pourquoi tu cours? Eh bien, je cours parce que ça me fait super du bien, parce que c'est une drogue, parce que c'est super addictif et parce que j'ai envie de courir, tout simplement. Voilà. Courir, c'est vrai que c'est super addictif. C'est vrai que les gens qui ne courent pas ne comprennent pas, nous coureurs, nous runners, vous appelez comme vous voulez, c'est vrai. C'est vrai que les gens se demandent: «Mais franchement, pourquoi vous courez? Il pleut, on court, il grêle, on court, il fait du vent, on court alors quand il fait beau, alors là, on court 2 fois par jour». Non, non. En plus, on suit des plans vachement restrictifs de nutrition. Enfin, ça, c'est une idée reçue. C'est pas vraiment vrai. On fait juste attention 4 jours avant la course pour se donner bonne conscience. C'est tout, hein, en réalité, sinon, on mange, hein. Bon, c'est sûr que quand vous arrivez en période de compétition, là, on est casse-pied parce qu'on court tous les week-ends. Là, c'est plus dur. Là, c'est plus dur pour nous voir. Ouais, on est chiants, les coureurs. Bref, pourquoi je cours? Bah, je cours parce que c'est super thérapeutique, c'est super addictif. Moi, quand je cours, j'ai juste l'impression de me délivrer de tout un poids, voilà, de votre journée ou si elle vous a pas de la journée de la veille si vous courez le matin, enfin, voilà, ça permet de bien commencer la journée, permet de bien terminer la journée, ça permet de vous délivrer d'un poids, de vous délivrer votre colère. Voilà, courir, c'est franchement une délivrance, c'est super thérapeutique. Vous êtes en colère, vous allez courir, vous êtes plus en colère quand vous revenez. Heu, vous avez quelque chose qui vous tracasse, vous allez courir et ben, pendant que vous courez, vous oubliez tout. Enfin voilà, c'est super thérapeutique. Alors j'ai pas commencé à courir parce que c'est thérapeutique, hein. J'ai commencé à courir parce que j'avais envie et ensuite parce que c'est devenu super addictif et que j'en ressens le besoin et que c'est vrai, au bout de 48 heures, je suis en manque de course. Ce qui est très dur quand on doit s'arrêter pendant une semaine ou 2.
Donc la question pourquoi tu cours aux gens qui courent franchement, c'est vrai, c'est comme demander à un lecteur pourquoi il lit ou à un tennisman pourquoi il fait du tennis. Il va vous répondre parce qu'il aime ça. Mais je sais pas, ça étonne les gens qu'on court. Deuxième question. Non mais, on peut commencer la compétition à ton âge? Ouais, ce qui est le plus vexant dans cette question, je pense que c'est le «à ton âge». Genre j'ai 90 balais. Et puis de toute façon l'âge c'est qu'une barrière, hein. Franchement ta barrière elle est là-dedans. Quand on veut courir, on court, point barre. Si on n'a pas de souci de santé, bah, il y a aucune raison qu'on ne puisse pas courir. Sauf si on veut pas, sauf si on n'est pas motivé, sauf si on a la flemme. C'est tout. Bon, il faut savoir pour les gens qui ne me connaîtraient pas et qui me demandent quel âge j'ai, bah, j'ai pas encore 25 ans, donc c'est quand même super vexant quand on vous dit: «Tu on peut courir à ton âge». Sachant que tous les gens dans le enfin tous, non, disons qu'un tiers des gens, qui font de l'athlétisme dans le club où je suis, ont commencé à 40 ans. Alors à eux, vous leur dites quoi, sachant que j'ai la moitié de leur vie pour le moment? Bah oui, on peut commencer la compétition à mon âge, rien n'est impossible, faut juste accepter d'être derrière, en fait, parce que c'est sûr que si vous faites de la piste à mon âge, bah, les seniors, parce que je suis dans la catégorie senior, et bah, les seniors, ils sont encore là, ils font de l'athlé depuis 10 ans, donc forcément, ils courent plus vite. Et si vous avez pas de problème avec le fait d'être derrière, voire parfois dernier, voire parfois tout seul, eh bien, franchement, foncez! La seule, barrière que vous vous mettez, c'est une barrière fictive. Franchement, il y a des gens qui ont 60 ans qui courent et moi j'admire ces personnes. Elles font de la piste parce que sur les 10 kilomètres, c'est moins voyant. Enfin, sur les 10 kilomètres, vous avez vraiment tout âge. Il y a même il y a même moins de gens qui ont 20-25 ans et il y a plus de gens qui ont après 40 ans. Sur la piste, c'est vrai que les gens ont moins de 30 ans en général. Donc si vous commencez à 20 ans, vous savez très bien que vous allez être derrière. Si vous commencez plus tard, vous savez très bien que vous allez être derrière. Mais franchement, si vous avez envie d'essayer, surtout ne enfin, faites-le, vous empêchez pas sous prétexte que vous avez 35 ans, que c'est plus de votre âge. Non. Et puis si vous avez envie de tester autre chose, enfin je veux dire, il n'y a pas que la piste, en compétition, en athlétisme. Vous avez le cross, c'est pas le truc le plus facile. Vous avez la salle, bon ça reste de la piste avec une salle. Vous avez donc la piste, vous avez la route et sur la route, vous avez quand même du 5 kilomètres, du 10 kilomètres, du 21 kilomètres, du 42,192, je crois, kilomètres. Enfin bref, les marathons, les semi-marathons, les 10 kilomètres, vous avez des 100 bornes, du 10 bornes, du 100 bornes, du 50 bornes, tout ce que vous voulez. Et puis je parle même pas des trails. Alors là, les trails, n'en parlons même pas. J'en ai pas encore fait, donc je peux pas vous en parler. C'est pour ça que j'en parle pas. Bref, c'est vrai que la question des gens qui ne courent pas, la question la plus fréquente qu'on me pose, c'est ça. C'est pourquoi tu cours et on peut courir à ton âge. Bah oui, on peut courir à mon âge, on peut faire ce que vous voulez. Moi, ça fait 1 an que je cours. Je ne regrette pas du tout d'avoir commencé. Alors, c'est la première année, j'ai tout testé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs le blog chronique d'une runneuse débutante. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs et parce que j'ai envie de vous partager mes erreurs et vous partager mes courses. Et puis que vous me partagez les vôtres aussi. Voilà. Et j'adore, c'est vrai que voilà, c'est une passion qui est nouvelle, qui prend beaucoup de place, mais j'ai vraiment très envie de la partager avec vous. Alors du coup, 1 an de course, qu'est-ce que ça m'a apporté? Très brièvement, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ça m'a apporté un bien-être, vraiment, mental et physique. La course, comme je disais tout à l'heure, c'est un défouloir. Donc franchement, au niveau, mental, c'est génial. J'ai beaucoup moins de stress, ça c'est quelque chose, je suis quelqu'un de très anxieux, de très stressé de base, heu et depuis que je cours, je gère beaucoup mieux. Je vais pas vous dire que je suis moins stressée, c'est pas vrai. Je gère beaucoup mieux. Heu, voilà, je suis beaucoup plus sereine à mes examens, enfin, entre guillemets, disons que je ressens moins les effets du stress et je dors mieux. Aussi. Au niveau physique, eh bien, au niveau physique, parce que, je fais partie de, malheureusement, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur tête, dans leur corps. Et je vais pas vous dire que je sens bien dans ma tête, dans mon corps, mais je vois la nourriture et je vois mon corps de manière différente que comme un gros machin qu'il faut porter, et je vois la nourriture autrement que comme un truc qui vous fait vous engraisser, qui ne passe votre temps à vous tenter et qu'il faut vous forcer à vous nourrir. Voilà. Oui, j'ai vu tout ça comme ça, et il y a encore pas si longtemps que ça, je, voyais ça comme ça et ça a évolué, c'est mieux. Maintenant je mange beaucoup plus équilibré, je fais, toujours aussi attention, mais voilà, je mange, je sais qu'il faut que je mange de telle manière pour apporter, pour pouvoir par exemple courir un 10 et que j'ai voilà, ma relation à mon corps, à mon alimentation a beaucoup évolué
Et je pense que vous voyez à l'adolescence, moment où, on a tous ces chamboulements, je pense que c'est super, super important que les ados courent parce que, enfin courent, qu'ils fassent du sport, mais qu'ils courent, c'est encore mieux évidemment puisque je cours. Mais voilà, qu'ils fassent du sport parce que ça peut vachement les aider au niveau de leur, physique et notamment je pense à toutes ces jeunes filles qui tombent dans tout ce qui est troubles alimentaires et bah, ça peut leur aider pour avoir un rapport à leur corps, à leur image et à la nourriture très différente. Voilà. Donc 1 an de course pour moi c'est très positif, je ne compte pas arrêter pour le moment, j'espère même continuer encore, de nombreuses années, si le corps en permet parce que bon, voilà et puis peut-être que je m'en serai, lassée d'ici quelques années, mais pour le moment, voilà. J'ai juste envie, de vous partager vraiment cette passion et si vous avez des questions, des points que vous aimeriez, je sais pas, au niveau entraînement, des erreurs que j'ai faites, au niveau de l'alimentation, au niveau, je sais pas, des produits, bon, je prends pas de produits, mais voilà, des chaussures, des vêtements, du casque, des brassards, enfin voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je tiens à vous préciser que j'ai 2 sœurs qui font du sprint, donc si vous avez des questions sur le sprint, il y a pas de souci non plus, je leur poserai et je ferai comme si je savais. Voilà. Et puis bon, si vous me posez une question que je sais pas y répondre, voilà. Bon, par contre, n'oubliez pas, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je suis juste une personne qui court comme beaucoup de gens. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous, bisous!